Quand j'ai été élu président, c'était en 2000. J'avais 55 ans. Le mandat présidentiel dure 5 ans. En 2005, donc, c'était la fin. Normalement, c'était la fin du premier mandat, de mon premier mandat présidentiel. Il aurait dû avoir une élection en 2005. Et à cette élection, j'aurais pu gagner ou j'aurais pu perdre. La démocratie veut que si je gagne, je continue pour le deuxième mandat, le deuxième et le dernier mandat. Donc, j'avais jusqu'à 65 ans. Si j'avais un second mandat. Mais si j'avais perdu après le premier mandat, c'était fini. Voilà. Ces gens-là ne m'ont pas laissé gouverner. Mes opposants, qui ont pris les armes, parce que figurez-vous que 2 mois seulement après, les élections ont eu lieu le 22 octobre 2000. J'ai prêté serment le 26 octobre. J'ai fait mon premier conseil de ministre le 27 octobre. Le 4 janvier 2001, il y avait les premiers coups de feu contre mon régime, contre moi-même et contre la Côte d'Ivoire. Le 4 janvier. Moins de 3 mois après. Ils m'ont donné une longévité inespérée. Ils m'ont donné une longévité au pouvoir. C'est pourquoi je suis encore là. Parce qu'ils n'ont pas voulu appliquer la Constitution. Or, dans notre Constitution, celle qui avait cours en 2000, la Constitution de la Deuxième République, quand le pays est divisé, il n'y a pas d'élection. Parce qu'ils ne se sont pas arrêtés au 4 janvier. Quand nous avons repoussé les assaillants qu'on appelait le complot de la Mercedes noire, quand on les a repoussés, ils sont partis en laissant beaucoup de morts des 2 côtés. Et en 2002, j'étais en visite officielle en Italie. Quand ils ont remis le couvert, j'explique pour le moment, pas que je n'ai pas eu le temps de gouverner, ça c'est un autre chapitre, mais pour le moment que ma longévité s'explique par la guerre civile qui m'a été menée. Alors, j'ai dû faire face jusqu'à ce que ils arrivent au pouvoir finalement et que tous ceux qui étaient derrière eux lèvent la tête. Eux, on a vu après que bon, il y avait des jeunes gens ivoiriens là, les Soro Guillaume, les IB, qu'ils ont fini par tuer eux-mêmes à Bobo. Les jeunes gens là, il y avait ce groupe-là qui n'a pas pensé la rébellion et qui n'a pas financé surtout la rébellion. Mais il y avait ensuite l'équipe d'Alassane Ouattara qui a été nommément citée par les rebelles comme étant leur financier qui leur donnait 25 millions par mois. Ça a été cité clairement. Et puis, il y a la France. C'est Nicolas Sarkozy qui
qui voulait me vitrifier et qui, à la fin des fins, bon, m'a quand même eu à bombarder la résidence présidentielle de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire d'un pays étranger, qui m'a fait arrêter Pour aller passer le 11 avril 2011. J'ai fait 8 mois à Korogo, puis après, j'ai été déporté à La Haye une dizaine d'années. Alors, quand je suis arrivé, j'ai trouvé des petits problèmes dans mon parti. Donc j'ai créé un parti, le PPAC, pour laisser tranquille. Parce que, ou bien on s'engageait dans des procès longs, inutiles, et on sait en Afrique, je ne suis pas au pouvoir. Bon, donc, bon, j'ai laissé ça. Et j'ai créé un autre parti, le PPAC, Parti des peuples africains. Et un jour, j'arrive à une réunion, il me propose comme candidat à la à la présidentielle. présidentielle. Je n'ai pas répondu.